Bonjour à tous, c'est Emma. Et Nicolas. Bonjour les amis. Bienvenue dans l'épisode 7. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui stresse tous les Français et encore plus les étrangers. Le logement, l'immobilier, trouver un toit. On t'avait promis un épisode film d'horreur la semaine dernière, on y est. C'est vrai. Chercher un appart à Paris, c'est Hunger Games. Il faut se battre pour survivre. Mais on va vous donner les armes pour gagner. Commençons par le vocabulaire de base, les types d'appartements. Oui, dans les annonces, vous verrez souvent studio, T1, T2, T3. Ça veut dire quoi? Studio, c'est une seule pièce. Tu dors dans ton salon et la cuisine est dans la même pièce, souvent un coin cuisine. T1, c'est pareil, mais la cuisine est séparée. Il y a une porte. Et après, le chiffre indique le nombre de pièces, pas le nombre de chambres. C'est la grande différence avec les pays anglo-saxons. Exactement. Un T2, type 2, c'est 2 pièces, un salon plus une chambre. Un T3, c'est un salon plus 2 chambres. Donc, si vous cherchez un appart avec 2 chambres pour vous et votre colocateur, il faut chercher un T3. Ne vous trompez pas. Et on compte en mètres carrés. Mètres carrés. Oubliez les square feet. Ici, c'est le système métrique. Pour vous donner une idée, 9 mètres carrés, c'est le minimum légal pour louer. C'est la taille d'une cellule de prison confortable. Nicolas, tu fais peur aux gens. Mais c'est vrai qu'à Paris, 20 mètres carrés, c'est considéré comme grand pour un étudiant. En province, à Lyon, Bordeaux ou à la campagne, pour le même prix, tu as un palace de 60 mètres carrés. C'est l'injustice parisienne. Parlons justement de cette spécificité parisienne, la chambre de bonne. Ah, le mythe romantique, qui est en fait un cauchemar. C'était les chambres des domestiques au XIXe siècle. C'est tout en haut de l'immeuble, sous le toit. Souvent au 6e ou 7e étage, sans ascenseur. Ça fait les fesses musclées. Et parfois, les toilettes sont sur le palier. Explique ce que ça veut dire sur le palier. Ça veut dire que les toilettes ne sont pas dans ton appartement. Elles sont dans le couloir et tu les partages avec les voisins. C'est très exotique. Tu sors en pyjama avec ton rouleau de papier toilette, tu croises le voisin, ambiance conviviale. Heureusement, ça devient rare. Mais vérifiez bien l'annonce. WC privatif, donc dedans, ou WC commun, donc dehors. Une autre confusion fréquente pour les Américains, les étages. Oh oui, aux USA, le first floor, c'est le niveau de la rue. En France, le niveau de la rue, c'est le rez-de-chaussée, ground floor. On appuie sur 0 ou RDC dans l'ascenseur. Le premier étage, c'est celui qui est au-dessus. Donc, il faut monter un escalier. J'ai vu des touristes sonner au premier étage en pensant être au rez-de-chaussée. Les habitants n'étaient pas contents. Bon, imaginons. Tu as repéré une annonce sur seloger.com ou leboncoin.fr. Tu veux visiter. Il faut être rapide, très rapide. Une bonne annonce reste en ligne environ 2 heures à Paris. Tu appelles, tu envoies un mail et on te demande le dossier. Le dossier, la bête noire. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Tout. Ta vie entière. Copie du passeport, 3 dernières fiches de paie, dernier avis d'imposition, contrat de travail. Et le plus important, le garant ou la caution solidaire. C'est une personne, souvent les parents, qui promet de payer le loyer si tu ne paies pas. Et le propriétaire demande souvent que le garant vive en France et gagne 3 ou 4 fois le montant du loyer. C'est le cercle vicieux pour les étrangers. Vous n'avez pas de garant français? Désolé. C'est très discriminant. Heureusement, il existe des systèmes comme Visal, une garantie de l'État, ou des garanties bancaires, mais tous les propriétaires n'acceptent pas. Mon conseil, préparez votre dossier en PDF unique, propre, organisé, avec une jolie page de garde. Un dossier béton. Expression du jour, béton, concrete. Ça veut dire solide, indestructible. Si tu arrives à la visite avec ton dossier imprimé sous le bras, tu gagnes des points. Parlons des visites, les fameuses visites groupées. L'enfer sur Terre. Tu arrives devant l'immeuble et il y a une queue de 30 personnes dans la rue, comme pour un concert de Beyoncé. Sauf que c'est pour visiter un 15 mètres carrés sombre et humide. Et là, tu montes, tu fais le tour en 2 minutes, tu donnes ton dossier au propriétaire qui a déjà une pile de 50 dossiers sur la table. C'est décourageant, mais il ne faut pas lâcher. Parfois, ça marche au coup de cœur. Le propriétaire te trouve sympa, tu as l'air sérieux et hop. Ou au piston. Ah, le piston. Connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. L'ami d'un ami libère son appart. C'est le meilleur moyen de trouver. Donc parlez-en autour de vous. Dites à tout le monde « je cherche un appart ».
Imaginons, miracle, tu as l'appartement, tu signes le bail Le contrat de location. et tu fais l'état des lieux. C'est le moment où on inspecte l'appartement vide avec le propriétaire. On note tout. Taches sur la moquette, trous dans le mur, robinet qui fuit. Soyez super pointilleux, notez le moindre détail, prenez des photos. Pourquoi? Pour récupérer votre caution. Deposit à la fin. La caution, c'est souvent 1 ou 2 mois de loyer que tu donnes au début. Si tu casses quelque chose, le propriétaire garde l'argent. Et certains propriétaires sont des voleurs, il faut le dire. Ils essaient de garder la caution pour une petite rayure. Donc, photo, photo, photo. Tu as les clés. Tu emménages. Bienvenue dans l'immeuble. Première étape, le digicode. C'est le code pour entrer dans l'immeuble. B548A. Tu dois l'apprendre par cœur et le donner à tes amis. Et parfois, il y a une deuxième porte avec un interphone. C'est Fort Knox, les immeubles parisiens. Et dans le hall, tu rencontres un personnage mythique, la gardienne ou le concierge. Ça se perd un peu, mais il y en a encore. C'est la dame, souvent, qui vit au rez-de-chaussée, qui distribue le courrier, nettoie les parties communes et surveille tout le monde. C'est la CIA de l'immeuble. Elle sait qui dort chez qui rentre tard et qui reçoit des colis. Conseil de survie, soyez adorable avec la gardienne. Offrez-lui des chocolats à Noël. C'est elle qui a les doubles des clés si vous vous enfermez dehors. Et c'est elle qui récupère vos colis Amazon. Elle est vitale. Parlons des voisins. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Il devait parler de ses voisins. Les murs sont souvent fins dans les vieux immeubles haussmanniens. On entend tout. Les pas du voisin du dessus. On a l'impression qu'il marche avec des chaussures de ski ou qu'il joue au bowling. Et si tu fais trop de bruit le soir, attention au tapage nocturne. Si tu mets la musique à fond après 22 heures, les voisins peuvent appeler la police. En général, ils commencent par taper au balai sur le plafond. Mais il y a un moment où on a le droit de faire du bruit. La pendaison de crémaillère. Ah, la fête d'emménagement. Housewarming party. D'où vient cette expression bizarre? Pendre la crémaillère. Au Moyen-Âge, la crémaillère était une tige en métal dans la cheminée pour accrocher la marmite. Quand la maison était finie, on invitait tout le village pour pendre ce truc et manger ensemble. Aujourd'hui, on ne pend plus rien, mais on invite les copains à boire des coups dans des cartons pas déballés. Et la règle de politesse, c'est de mettre un mot dans le couloir. Bonjour, je fête ma crémaillère ce samedi. Désolé pour le bruit, vous êtes les bienvenus pour boire un verre. Comme ça, les voisins ne peuvent pas trop râler. Et parfois, ils viennent vraiment boire un verre. Dis Emma, tu as une anecdote d'appartement horrible? Oh oui, j'ai visité un studio où la douche était dans la cuisine. Classique. Tu te laves et tu surveilles tes pattes en même temps. Pratique. Mais le pire, c'était une cabine de douche transparente, juste à côté du frigo. Très design. Très conceptuel. Et toi? J'ai visité une chambre de bonne de 8 mètres carrés, donc illégale, avec un plafond en pente. Je ne pouvais tenir debout qu'au milieu de la pièce. Si tu fais un pas à gauche, tu te cognes. Et le propriétaire m'a dit « C'est très cosy. C'est un cocon. » Il le louait 700 €. C'est scandaleux. Mais ça se loue, parce qu'il n'y a pas assez de logements. C'est la loi de la demande et de la proposition. Parlons des charges. Le loyer plus les charges. Attention, CC, charges comprises. Vérifiez ce qu'il y a dedans. Souvent, c'est juste l'eau froide et l'entretien de l'immeuble. L'électricité et Internet sont souvent à payer en plus. Et le chauffage, si c'est un chauffage électrique et que l'appart est mal isolé, la facture peut être énorme en hiver. Le DPE, diagnostic de performance énergétique. Regardez la lettre. Si c'est G, c'est une passoire thermique, fuyez. Il y a une aide financière pour les étudiants et les petits revenus, les APL. Aide personnalisée au logement. C'est la CAF, Caisse d'allocation familiale, qui donne de l'argent pour t'aider à payer le loyer. C'est un super système. Même les étudiants étrangers y ont droit. C'est important de le savoir. Oui, ça peut faire 100 ou 200 € par mois. Ça paie les courses. Un petit mot sur la culture télévisuelle. On a parlé de Emily in Paris. Oui, son appartement. Parlons-en. Elle est censée être une jeune employée marketing junior. Et elle vit dans une chambre de bonne qui fait en réalité 40 mètres carrés avec une vue magnifique au 5e étage. C'est totalement irréaliste. Une vraie chambre de bonne, c'est un lit simple, un lavabo, et tu touches les murs en écartant les bras. Si vous voulez voir la réalité des bonnes, les domestiques espagnols dans les années 60, il y a le film Les femmes du 6e étage. Très beau film avec Fabrice Luchini. On voit la vie dans ces petites chambres sous les toits, c'est touchant et drôle. Et L'auberge espagnole montre bien le bordel de la colocation et les visites d'appartements pourris.
La colocation, la coloc, c'est souvent la solution la plus sympa et la moins chère. Et ça permet de pratiquer le français si tu ne vis pas avec des gens de ton pays. Cherche colocataire sympa, propre et non fumeur. L'annonce classique. Bon, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. On a les clés. Résumons. Pour trouver un logement, préparez un dossier béton, soyez ultra réactif, souriez à la gardienne. Et vérifiez si les toilettes sont sur le palier ou dans l'appart, c'est vital. Le défi de la semaine? Allez sur le site seloger.com ou leboncoin.fr, cherchez un appartement à Paris juste pour rire ou pleurer des prix. Regardez les photos et essayez de deviner la taille. C'est un clapart ou une chambre? Et apprenez le vocabulaire. Loyer, caution, meublé, furnished ou non meublé. D'ailleurs, meublé, ça veut dire qu'il y a un lit, une table, des chaises, de la vaisselle. C'est plus simple pour les étrangers. On espère que cet épisode ne vous a pas trop découragé. La France est un pays merveilleux, même si ses murs sont parfois un peu chers. Une fois qu'on est installé, on est bien. Home sweet home. On est bien chez soi. La semaine prochaine, épisode 8, on change complètement d'ambiance. On va mettre un peu de romantisme dans ce monde de brutes. Ah, l'amour, le date, la drague. Comment séduire un Français ou une Française? Est-ce que le mythe du French lover est vrai? Et le vocabulaire de l'amour. Mon chéri, ma puce, pourquoi on s'appelle par des noms d'insectes? C'est vrai que c'est bizarre. On verra tout ça. Préparez vos cœurs. Merci à tous. Si vous avez aimé, laissez-nous 5 étoiles, ça nous aide à payer notre loyer. C'est vrai. Merci les amis. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.